Si vous faites de la publicité sur Google ou Meta Ads pour générer de nouveaux prospects, je vous invite vraiment à bien écouter cette vidéo car je vais vous révéler la technique secrète qu'on utilise chez Rue Marketing pour pouvoir savoir vraiment en un seul coup d'œil quelles variables on doit optimiser afin d'augmenter les résultats de nos campagnes. Dans cette vidéo, je vous explique comment calculer le retour sur investissement qui va vous permettre de déterminer si vous devez augmenter ou réduire votre budget publicitaire. On va vous partager en exclusivité le tableau de bord qu'on utilise pour mesurer la performance de nos campagnes directement sur Google Sheet ou Excel. Et dernier point, je vais vous expliquer comment savoir si vous devez travailler en priorité sur votre marketing ou directement sur votre partie commerciale. Donc, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des problématiques sur vos campagnes Google ou Meta Ads, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement en description. Comment utiliser les bons indicateurs de performance pour vraiment savoir en un seul coup d'œil quelles variables vous devez optimiser pour augmenter vos résultats. Le marketing, c'est pas de la magie, mais c'est bien de l'ingénierie. Comme un système électrique ou calorifique, un funnel marketing, en fait, c'est un système de transformation où vous avez des entrées, des pertes au milieu, des rendements et une sortie finale. Votre entrée, c'est la dépense publicitaire et votre sortie finale, c'est le chiffre d'affaires que vous générez grâce à vos ventes. Donc, j'ai fait un petit schéma qui va parler aux plus ingénieurs techniciens d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le BTP qui ont par la suite monté leur société. Donc là, on a la représentation d'un funnel marketing. Donc, on a notre entrée qui est le budget qu'on dépense sur les plateformes et notre sortie qui est le chiffre d'affaires. Et en fait, l'objectif de notre système marketing, c'est d'amener le prospect à chaque fois à une nouvelle étape jusqu'à l'amener à une vente. Donc, on a nos publicités qui tournent, qui vont nous permettre d'obtenir des clics sur notre site web. Ensuite, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum des personnes du coup, qui ont cliqué sur le site, qui ont visité notre site, deviennent des leads. Ensuite, ces personnes-là, l'objectif, via la qualification, c'est d'obtenir du coup des personnes qui ne sont plus des leads, mais des rendez-vous et qui ont donc envie d'échanger avec un de vos commerciaux. Et ensuite, forcément, ça va être le job du commercial, c'est de transformer ces rendez-vous en vente, ce qui va vous générer du chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Et en fait, à chaque étape, vous avez un petit peu comme dans un système électrique, là où vous allez avoir la tension et l'intensité. Ici, à chaque fois, vous allez avoir un coût par action, pardon. Ici, à chaque fois, vous allez avoir un coût par action, donc combien ça vous coûte pour générer une action chez le prospect. Et vous allez avoir un taux de transformation, donc combien de pourcentage de personnes vont passer de l'étape précédente à l'étape suivante. Donc, dans le cas du clic, c'est le coût par clic. Dans le cas des leads, c'est le coût par lead que vous allez mesurer. Le rendez-vous, le coût par rendez-vous. Le coût par vente. Et ensuite, le taux de transformation. Dans le cas du clic, c'est le taux de clic, ce qu'on appelle CTR dans le jargon marketing, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer tout simplement sur vos publicités par rapport au nombre total de personnes qui ont vu vos publicités. Ensuite, on a le taux de conversion appelé aussi CVR, Conversion Rate Optimization. Donc voilà, on a fait un petit anglicisme. C'est simplement le nombre de personnes, comme je l'ai expliqué précédemment, qui vont vous contacter ou remplir le formulaire par rapport au nombre total de personnes qui ont visité votre site. Ensuite, on a le taux de transformation en pourcentage. Donc, c'est le nombre de personnes, enfin le nombre de personnes qui ont accepté le rendez-vous par rapport au nombre total de personnes qui ont rempli le formulaire, par exemple. Et pour finir, je vous apprends rien, vous avez le taux de closing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à chaque étape, vous allez avoir un outil qui va permettre du coup d'amener le prospect à l'étape suivante. Le premier, forcément, c'est l'annonce publicitaire. Donc, au plus votre annonce est bien construite et percutante, au moins vous allez payer cher le clic, forcément. Et au plus vous allez avoir un taux de clic élevé. Donc, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont cliquer sur vos annonces. Ensuite, il va avoir votre site web. De même, au plus votre site web est bien construit, au moins vous allez payer cher vos leads et au plus vous allez avoir un taux de conversion élevé. Et ensuite, il y a la partie un petit peu plus commerciale. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est la partie vraiment gérée par le marketing et par normalement votre agence marketing. Et ici, c'est vraiment la partie gérée par le pôle commercial. Donc vous allez avoir la capacité à traiter le lead rapidement et à être bon aussi au téléphone, qui va permettre d'augmenter le taux de transformation de lead à rendez-vous et donc forcément de baisser le coût du rendez-vous. Et finalement, on a le job du commercial qui est donc d'avoir le taux de closing maximum sur ces rendez-vous-là pour baisser le coût de vente. Donc à chaque fois, vous devez vous assurer que chacun fait bien son job et je vais vous montrer juste après un fichier Excel que vous allez pouvoir utiliser qui va vous permettre vraiment de savoir en un coup d'œil sur qui vous devez taper pour pouvoir obtenir plus de résultats. Et finalement, tout ça donne un rendement qu'on appelle en publicité le ROI, qui est donc en fait le retour sur investissement des publicités. Donc le ROI, c'est vraiment le chiffre d'affaires que vous générez par rapport à votre dépense publicitaire.
Alors, je vais vous expliquer comment calculer le ROI cible en fonction de votre industrie, sachant que vous soyez couvreur dans la menuiserie, charpentier, plombier, électricien, vous n'allez pas forcément cibler le même ROI, le même retour sur investissement, étant donné que vous avez tous des marges qui sont différentes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que idéalement, il faut être à un minimum de retour net. Je ne parle pas de ROI, je parle vraiment de combien vous gagnez pour chaque euro investi en EBITDA, en marge. Il faut être en général en publicité à un retour minimum de 2 à 3. C'est-à-dire que quand vous mettez 10 euros, vous en récupérez 20 à 30, vraiment de marge, hein. Donc pour calculer le ROI minimum, du coup, il faut faire un calcul qui est très simple, c'est de calculer du coup ce retour net cible, qui est 2 fois 2 à fois 3, divisé par le pourcentage de marge de votre activité. Concrètement, imaginons on est fabricant de menuiserie, qu'on fait 50% de marge. À ce moment-là, le ROI cible, il est de 2 divisé par 0,5 à 3 divisé par 0,5, ce qui nous fait un ROI de 4 à 6. Si on fait 30% de marge, par exemple si on est dans le photovoltaïque, on doit viser un ROI de 2 divisé par 0,3 à 3 divisé par 0,3, soit un ROI de 6,6 à 10. Et donc, dans le cas où votre ROI est supérieur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une bonne situation, vous avez deux choix. Soit vous profitez de ça, vous stabilisez et vous récupérez votre bénéfice, soit vous réinvestissez une part de ce bénéfice pour augmenter votre budget afin d'aller chercher plus de volume de vente. Donc maintenant, je vais vous montrer le fichier Google Sheet qui permet de synthétiser ça et de vraiment savoir quelle décision prendre en un seul coup d'œil. Voici le fichier Google Sheet qui permet de synthétiser ça de manière plus simple et du coup de vraiment traquer vos performances. Comme je vous ai indiqué, vous avez à chaque fois un coût par acquisition, enfin un coût par action à mesurer qui va vraiment permettre de connaître la santé de vos campagnes publicitaires. Comme je l'ai évoqué, c'est comme dans un système électrique en fait pour connaître un petit peu le potentiel de votre campagne. Vous avez deux variables à chaque fois entre chaque étape à mesurer. Donc ici, c'est à chaque fois un coût par action et le second, c'est le taux de transformation de l'étape précédente à l'étape suivante. Et en connaissant ces statistiques, en fait, vous allez pouvoir connaître la santé de votre campagne publicitaire. Donc là, je vous ai pris le cas d'un client qui a dépensé sur le mois de janvier 5 000 euros. Donc là, déjà, ce qu'on va devoir remplir, c'est le nombre d'impressions et ensuite le nombre de clics, ce qui va nous permettre du coup de connaître le CTR, donc le taux de clic, ça c'est combien de pourcentage combien de pourcents de personnes ont cliqué sur l'annonce quand elles ont vu apparaître dans soit leur fil d'actualité sur Facebook, soit sur Google suite à leur recherche dans ce cas-là. Ensuite, on a le coût par clic en euros. Donc ça, c'est combien ça nous a cliqué d'obtenir des clics. C'est très simple, hein. On fait 5000 divisé par 923. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois, ça va toujours être la même logique. Pour obtenir le coût par lead, on calcule simplement le budget publicitaire divisé par le nombre de leads qu'on a obtenus sur notre campagne. Et pour obtenir le taux de conversion de notre site, donc combien de personnes sont devenues des leads suite à la visite de notre site, on a juste à diviser le nombre de clics, enfin ici c'est l'inverse par contre, le nombre de leads divisé par le nombre de clics. Donc c'est tout le temps la même chose. Et vous voyez qu'à la fin, on tombe du coup sur le coût par rendez-vous, le taux de transformation, le nombre de ventes réalisées. Alors là, on n'a pas précisé le chiffre d'affaires par vente, par contre, on a précisé le chiffre d'affaires total. En fait, on l'a calculé par rapport au panier moyen de notre offre qui est de 5 250 euros. Vous voyez qu'ici, on a fait 57 750 euros de vente. Donc, on a un ROI ici qui est de 11,55 par rapport au budget publicitaire qui a été investi. Donc là, ce qui a été décidé, vu que le ROI dans ce secteur-là est supérieur au ROI cible, c'est-à-dire qu'on est vraiment très rentable, on a décidé d'augmenter le budget publicitaire sur le mois de février d'un montant à peu près équivalent à ce qui dépassait du coup du ROI cible. Et donc sur février, on a dépensé 5 775 euros. Là, en fait, 90% d'entre vous verraient suite au résultat ici, hein, parce que là, très clairement, normalement, vous n'avez pas toutes ces informations-là, pour la plupart d'entre vous, sur un Excel. La plupart d'entre vous, ce que vous voyez ici, c'est que vous dépensez 5 775 euros, vous faites 42 000 euros, donc en fait, vous faites moins d'argent que le mois dernier, et pourtant, vous avez augmenté votre budget publicitaire de plus de 11%. Donc là, le réflexe naturel, et honnêtement, je ferais pareil hein, si je n'avais pas connaissance de toutes ces statistiques-là, c'est d'aller taper sur l'agence marketing en leur disant écoutez les gars, il y a un souci, on vous a donné plus de budget publicitaire et on se retrouve avec moins de ventes. Pourtant, quand on analyse les chiffres en partant du bas, on voit très rapidement que on a eu forcément déjà un ROI qui est plus faible, ça c'est évident, mais que le problème en fait vient du pourcentage de closing. Parce que ici, on a fait le reporting du pourcentage de closing, ce qui nous permet de se rendre compte qu'en fait, on a fait moins de ventes que le mois dernier, pour autant on a eu plus de rendez-vous. Donc là, en fait, on se rend compte que on ne doit pas taper sur les doigts de l'agence marketing, mais sur celui de nos commerciaux.
Donc là, l'idée par la suite, c'est de faire une enquête, essayer de voir si un de vos meilleurs commerciaux en fait est en congé. Donc c'est pour ça que vous avez une baisse sur votre pourcentage de closing. Et essayer de voir aussi pourquoi il y a un de vos commerciaux qui performe moins bien. Donc là, c'est vraiment un travail plutôt de management. Dans le cas où vous aurez eu un même pourcentage de taux de closing, un chiffre d'affaires qui est quand même en baisse, à ce moment-là, peut-être que le problème aurait été du coup dans la qualification des prospects. Donc là, à ce moment-là, il aurait fallu voir du côté du traitement des leads si les leads ont bien été traités rapidement et bien relancés activement. Et si ce n'est pas le problème du taux de transformation en rendez-vous, à ce moment-là, il faut enquêter auprès de l'agence marketing pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait et du coup, qu'est-ce qui est responsable potentiellement de la hausse du coût du lead ou simplement de la hausse du coût par clic. Donc en fait, pour faire simple, hein, et pour pas vous embrouiller, dites-vous que toutes ces données-là, si elles évoluent à la baisse, vous devez aller taper sur les doigts de votre agence marketing et toutes ces données-là, de même, si elles sont à la baisse, c'est auprès de votre équipe commerciale que vous devez aller vous renseigner. Et de cette manière, en un seul coup d'œil, une fois que vous avez rentré toutes les données du mois précédent, vous savez quelles variables vous devez optimiser. Peut-être que c'est la qualification des prospects, peut-être que c'est la capacité à vendre des commerciaux, peut-être que c'est le coût par clic. C'est peut-être en améliorant vos annonces, vous allez pouvoir diminuer le coût par clic et du coup baisser à nouveau votre coût par vente et augmenter votre chiffre d'affaires. Ou peut-être simplement que c'est la capacité de votre site web à convertir. Donc à ce moment-là, soit c'est améliorer votre site, soit c'est peut-être le trafic que vous envoyez sur votre site qui n'est pas qualifié. Donc ça, c'est vraiment le tableau que j'utilise avec mes clients et qui nous permet de savoir vraiment, entre guillemets, en temps réel, du moins mensuellement, l'état de santé de nos campagnes et du coup de décider des prochaines actions à mettre en place.